Eh bien, bonjour, monsieur le professeur Doré. Nous avons la chance Bonjour. aujourd'hui de vous avoir. Rappelons que vous êtes chef de service de néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et vous avez écrit un livre qui se lit comme un roman. Il se lit comme un roman et vraiment il est agréable et il est lisible par tout le monde et je recommande vraiment à nos auditeurs. Et il met tout de suite le doigt sur votre actualité, à savoir choisissez votre destin génétique. Alors, moi, je suis un peu comme nos auditeurs, bien que je sois médecin, donc je suis un peu plus quand même, j'ai le doute évidemment, mais je me disais, depuis la couleur de nos yeux jusqu'à presque notre destin, tout est fixé à notre naissance. Vous nous dites, c'est pas vrai. Alors c'est là qu'est la nouveauté, c'est une nouveauté qui est des 10 dernières années. Et nous avons effectivement tous vécu avec l'idée que tout était déterminé à la naissance, après la rencontre d'un spermatozoïde enthousiaste avec un ovule magnifique, et qu'ainsi notre papa, notre maman nous avait transmis un patrimoine où tout était inscrit, c'est-à-dire notre taille, notre poids, même la couleur de nos yeux et de nos cheveux. Mais aussi, malheureusement, sont inscrits sur ces chromosomes un certain nombre de caractéristiques, dont les maladies. Donc le cancer, l'infarctus, l'Alzheimer et d'autres. Et pendant longtemps, on pensait que notre seule chance, c'était que la science invente un médicament avant que la maladie apparaisse. Eh bien, c'est faux. La seule nouvelle science, c'est l'épigénétique. Épi veut dire au-dessus en grec, donc au-dessus de la génétique. Et en fait, la notion qu'il faut maintenant avoir en tête, c'est que nos gènes, c'est-à-dire ces petits bouts de chromosomes qui portent ces informations, qui font ce que nous sommes, ne sont en fait que des sortes de logiciels. Et nous décidons si nous allons les activer ou les désactiver. Et suivant notre comportement, eh bien, nous pourrons activer ou désactiver les bons et les mauvais gènes. Donc, l'épigénétique, c'est la science où tout est possible. Alors d'ailleurs, vous prenez une maxime de Sophocle, si on ne tente rien, le destin ne fera rien. Absolument. Ça rejoint assez bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que, contrairement, là encore, à ce qu'on pensait, eh bien, tout est possible. Ça va juste dépendre de ce que nous oserons faire, et en l'espèce, en fait, ce que nous oserons faire, c'est assez simple. Hein. Il va y avoir une série de comportements qui va nous permettre d'orienter notre destin médical grâce à l'épigénétique dans la bonne direction. Ces comportements, ce sont l'activité physique, la nutrition, la gestion du stress, les plaisirs au quotidien, c'est capital, rire, musique, lecture, câlin. L'environnement, c'est absolument essentiel. On sait maintenant qu'il est très important d'avoir un environnement professionnel, familial, les enfants, la famille qui soit bon, qui nous apporte de l'amour. Et puis, bien sûr, les toxiques, essentiellement le tabac et l'excès d'alcool. Si nous avons ces 6 bons comportements, notre avenir médical, grâce à notre capacité à gérer notre activité épigénétique, va en être totalement bouleversé. Alors vous êtes allé un peu vite là, parce que votre livre est tellement complet et c'est vrai qu'on le dévore. Mais vous prenez l'exemple, il y a un exemple qui est assez étonnant. Vous dites à la limite, si on écoute de la musique tous les jours, eh ben on risque d'avoir des petits enfants qui auront l'oreille absolue. Absolument. Alors, c'est un des nombreux exemples qui montrent notre capacité à changer notre avenir. Tout d'abord, moi souvent, avec mes patients, pour les convaincre de la puissance de ces phénomènes, je leur montre une IRM, une imagerie par résonance magnétique. Quand on lit ou quand on écoute de la musique, c'est en fait un vrai feu d'artifice. Nous allumons dans notre cerveau des zones absolument magiques qui vont nous permettre effectivement, en cascade, d'avoir moins de stress oxydant, moins d'inflammation, une meilleure immunité. Et vous avez pris un exemple que j'aime beaucoup, qui est celui des enfants. Cet exemple est le suivant. Prenez des femmes qui sont enceintes et faites-leur écouter, ou faites écouter à l'enfant qui est en train de grandir une musique, la même, pendant toute la grossesse. Eh bien, si vous faites ça, après la naissance, 1 an après la naissance, lorsque vous reprenez les mêmes femmes avec leurs enfants et que vous les mettez donc dans une salle, ces enfants vont de façon privilégiée se tourner vers la musique qu'ils ont entendue pendant la grossesse, qui montre que les souvenirs médicaux se forment très tôt et vont rester inscrits dans notre cerveau. Alors j'ai été un peu déçu quand même parce que vous nous dites oui pour Mozart, non pour le groupe ABBA. Alors attention, parce que je n'ai fait que retranscrire les études. Autrement dit, dans cette étude, effectivement, il y avait un effet favorable
sur la cognition, les fonctions intellectuelles avec Mozart et pas avec le groupe ABBA, ça ne veut pas dire que seule la musique classique et seul Mozart aura un effet favorable sur notre cerveau et notre santé. Hein. Souvent dans les études, ce sont les musiques classiques qui sont testées. Mozart, Vivaldi. Mozart l'a été beaucoup, on a même parlé d'ailleurs d'un effet de Mozart sur le quotient intellectuel. Le message que je crois qu'il faut garder, c'est qu'il faut écouter de la musique, je dirais au moins 30 minutes par jour. Toutes les conditions sont possibles. Ce qui est important, c'est d'écouter la musique que l'on aime, pas seulement de la musique classique ou du Mozart. Alors, justement, et c'est là aussi un des intérêts de votre livre, c'est que vous nous dites effectivement on est maître de notre destin, et vous nous dites aussi ça va dépendre de la longueur de nos télomères. Et il y a en fait un problème, c'est-à-dire que plus on raccourcit nos télomères, plus on va raccourcir notre vie. Oui. Alors peut-être faut-il rappeler d'abord à nos auditeurs ce que sont les télomères. Voilà. C'est la deuxième grande découverte qui a donné lieu à 3 prix Nobel en 2009. Au bout des extrémités de nos chromosomes, il y a un petit capuchon, comme le petit capuchon qu'il y a sur nos lacets. Ce capuchon va s'effilocher au cours de la vie. Et lorsqu'il va être trop court, bien le chromosome va mourir, et si le chromosome est mort, la cellule est morte. Et donc on considère que le télomère, ce petit capuchon, c'est un assez peu indicateur de notre état de santé. Plus il est long, meilleure est notre santé. Là encore, pendant longtemps, on pensait que voilà, c'était un capuchon inactif qui ne servait pas à grand-chose, et de toute façon, on ne pouvait pas faire grand-chose. Et la grande nouveauté, c'est qu'on est capable de nourrir et de faire grandir nos télomères, autrement dit, d'inverser le cours du vieillissement. Et toutes les mesures que j'indique, tout le programme que j'indique dans mon livre, non seulement on permet d'activer l'épigénétique, mais on permet d'agrandir les télomères. Il suffit par exemple d'une méditation de quelques semaines pour qu'on voit s'agrandir de nouveau nos télomères, ce qui, je le répète, est un indicateur de meilleure santé. Alors justement, pour allonger nos télomères et surtout pour que l'on vieillisse bien, donc, vous avez mis au point un programme que vous avez appelé Épicure. Oui, absolument. Alors, il fallait choisir un titre, donc j'ai pris celui-là, Épi pour bien sûr épigénétique, cure qui veut dire guérir en anglais, mais surtout pour notre philosophe, Épicure, qui, on se rappellera, prônait un mode de vie proche de la nature et pas simplement de bien vivre et de bien manger, contrairement à ce que l'on croit trop souvent. Donc je l'ai appelé ainsi. Il comporte des mesures qui sont très simples et qui sont extrêmement efficaces. Et si vous le permettez, je vais vous résumer ce qu'est en fait ce programme Épicure. Voici ce que je conclus. Ça ne va pas prendre très longtemps. Chanter, danser, riez. Lisez, écoutez de la musique. Mangez au goût et au rythme de la Méditerranée. Parlez et souriez à votre voisin que vous croisez en silence depuis tant d'années. Dormez paisiblement. Faites des câlins avec ou sans sexe. Appelez vos enfants, vos parents, vos amis afin de juste écouter le son de leur voix. Dites-leur que vous les aimez. Chaque matin, prenez soin de votre corps et dites-vous je mérite le bonheur. C'est cela le programme Épicure. Et son efficacité sur notre santé est très impressionnante. Je l'ai vérifié au travers de très nombreuses lectures d'articles scientifiques de très bon niveau. Alors, ce qui veut dire que si on prend du thé vert, si on ne fume pas, si on écoute de la musique 30 minutes par jour, si on fait 30 minutes d'activité, on va bien vieillir. Absolument, je vous le confirme. Le thé vert, c'est un bon exemple. C'est une plante qui contient une molécule qui s'appelle les catéchines. Et les catéchines ont des effets très très impressionnants sur les maladies chroniques, comme le reste d'ailleurs du programme, mais citons des effets sur le diabète, sur l'obésité, sur même la prévention du cancer, sur l'Alzheimer, sur les maladies cardiovasculaires. Citons par ailleurs un article récent de mars 2018 paru dans le Canard enchaîné qui rappelait que malheureusement dans de nombreuses formes de thé vert et autres, il y avait des polluants et des pesticides. Et ça me permet de dire que ce soit pour le thé vert ou pour le reste, il faut faire attention à la provenance de ce que nous mangeons. Malheureusement, il y a certaines provenances qui ne sont pas très sûres. Mais le thé vert est un excellent exemple d'un agent thérapeutique naturel et non pas gratuit, mais disponible, qui permettent très clairement d'allonger nos télomères et d'activer notre épigénétique dans la bonne direction. Alors, on m'a parlé d'une autre plante qui s'appelle l'astragale. Est-ce que vous en avez connaissance? Alors, l'astragale, je l'ai pas mis dans mon livre parce que tout simplement, j'avais pas la place. Là, on est déjà à 400 pages. C'est aussi une plante tout à fait intéressante dont je confirme les effets favorables.
Bon, eh ben voilà. Alors, il y a une chose qui est merveilleuse dans votre livre. Moi, il est peut-être long, mais il se lit très bien, franchement. Et il y a une chose qui est très courageuse de votre part, c'est que vous terminez en disant le médecin n'est qu'un booster de santé, c'est le patient qui a toutes les clés en main. Oui, c'est très important. En fait, c'est un livre de docteur, hein, c'est un livre de médecin, c'est aussi une expérience médicale, c'est pas juste des études scientifiques, au contraire. Et j'ai retracé en fait ce qu'est ma vie médicale depuis maintenant une trentaine d'années. Quand je vois mes patients, je leur explique qu'il y a différentes formes de médecine. Il y a la médecine allopathique classique, celle que je pratique depuis toujours, pour laquelle j'ai été formé, mais qui malheureusement, en particulier en France, est unique. Et puis il y a toutes ces autres médecines qu'on appelle parallèles, complémentaires, alternatives, qui devraient être systématiquement associées, et les deux ensemble faisant la médecine intégrative. La médecine intégrative en France est d'une pauvreté absolue, il va falloir que ça change. Et là encore, je souhaite qu'on soit aidé et que tous ceux qui nous écoutent plaident pour que tous les médecins pratiquent cet art qui est absolument nécessaire. Et moi, je dis à mes patients une chose très simple. Je ne représente que 10% de leur avenir médical, ils en représentent 90. Ensemble, nous formons une équipe extraordinairement efficace. Sans eux, je ne suis rien. Donc il faut qu'ils s'emparent de toutes ces possibilités. Nous avons une puissance qui est absolument colossale. Et s'ils utilisent cette puissance, et si on allie cette puissance à ce qu'est la médecine allopathique classique, les médicaments, les diagnostics, qui est aussi utile, bien sûr, et efficace, alors on va faire des miracles, on va faire des étincelles. Bah, je crois qu'on peut rien rajouter, hein, professeur Deray. Je crois que si, on peut rajouter une chose, c'est que moi j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai même découvert beaucoup de choses, pourtant en tant que médecin, dans votre livre. Je le rappelle, le professeur Deray, donc Gilbert Deray, Choisissez votre destin génétique, apparu aux éditions Fayard. Eh ben, merci beaucoup, professeur Deray. Merci à vous. Si seulement vous pouviez être entendu. Mais nous nous battons pour ça. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir.